Bonsoir à toutes, bonsoir à tous fidèles téléspectateurs. Merci d'être avec nous sur AUB, la toute première radio-télévision des États-Unis d'Afrique. Et bien ce soir, on s'avance vers la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, la situation actuelle, mais avant cela, mesdames et messieurs, je propose de suivre ces talents, ces petits-enfants des villages de l'Afrique. Voici ces talents. Bienvenue encore sur AUB. Tout de suite, les élections législatives se déroulent en ce moment en Côte d'Ivoire. À Djamé, par exemple, tout s'est déroulé tranquillement, mais au plateau, on remarque des irrégularités, la tentation de fraude. On dirait peut-être la population dans la rue pour protester et puis pour manifester, bien évidemment. La police aussi lance les gaz lacrymogènes pour les disperser. Voici les images. La situation vidéo en direct pour vous faire part de la situation actuellement au plateau. Eh bien, nous sommes à la 7e tranche. Vous voyez, il y a les forces de l'ordre qui sont en train de gazer les partisans pas les partisans, mais les électeurs du plateau. Et c'est un peu déplorable. C'est vraiment déplorable ce qui se passe.
Alors, rapidement, ne t'approche pas. Je vous fais un peu le point de la situation. Les élections se sont très bien passées hier. Le plateau compte 8 bureaux de vote, et 8 centres, pardon, et 152 bureaux de vote. Eh bien, le candidat Jacques-Gabriel Hérault a gagné dans pratiquement tous les centres. Formellement, dans 7 centres sur 8. Donc, vous entendez les gaz lacrymogènes. Arrêtez de m'appeler parce que je suis en direct, s'il vous plaît. Donc, le vote s'est très bien passé. Et nous avons donc gagné, nous avons tous nos PV. La victoire est vraiment écrasante. Et ce qui se passe, c'est que hier, se sentant battu, le candidat d'en face a refusé de signer certains PV en pensant qu'il allait invalider le scrutin. Malheureusement, les textes de la CEI sont formels. Même si un candidat, les représentants d'un candidat refusent de signer les PV, cela n'annule pas les PV. Voilà. Donc là, vous le voyez, vous suivez en direct. Hein? C'est dommage. C'est vraiment dommage. Voilà. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Alors donc, voyez, c'est vraiment dommage. Voilà. Nous avons fait une très belle campagne. Nous avons très bien communiqué. Nous avons battu l'adversaire sur tous les plans, sur tous les domaines. Et c'est dommage que l'adversaire aujourd'hui utilise ces voies-là. Moi, je voudrais lui dire que c'est peine perdue. Les PV sont en notre possession. Il ne pourra pas inverser la tendance. On a déplacé donc les urnes du plateau vers la commune de Cocody, ici où nous nous trouvons à la 8e tranche, en face du cache, pas loin de la CNPS. Et c'est là que les urnes sont. Donc je demande à tout le monde, c'est vrai que ces vidéos sont peuvent vous faire un peu peur, tout ça, parce que y a les policiers qui gazent un peu. Mais bon, soyez sereins, la victoire ne peut échapper à Jacques-Gabriel Hérault. Si Jacques-Gabriel Hérault était dans la situation du candidat d'en face, je vous assure qu'il aurait pris son téléphone pour appeler le candidat d'en face pour le féliciter. C'est dommage que quelqu'un qui se dit proche du chef de l'État, nous sommes tous proches du chef de l'État. Nous sommes tous les enfants du président de la République. Nous sommes tous les enfants des autorités. Chacun connaît quelqu'un en Côte d'Ivoire, mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est la démocratie. Voilà, on ne peut pas venir dans une élection et vouloir gagner à tout prix. Voilà, il faut pouvoir gagner quand on gagne et accepter la défaite, c'est tout. Le candidat l'a dit. Il a dit que même s'il perdait, il allait retourner à ses occupations demain lundi pour continuer. Donc moi, je voudrais simplement lui dire que c'est pas joli ce qu'on est en train de faire. Ça, c'est pas joli. Ça ne ressemble pas au plateau. C'est pas joli. Se battre pour une simple élection municipale, franchement, c'est vraiment quelque chose. Je ne m'attendais pas à ça. Je suis dépassé. Je suis dépassé. Et voilà la situation. Donc, elle est là. Les urnes sont là. Et il y a eu du gaz lacrymogène qui a été lancé. Et donc, voilà. Donc, voilà, c'était un peu le point de la situation. Voilà. Vous entendez, ça s'amplifie. Voilà. Il y a police dedans, tout ça là. D'accord. Ouais. Ok, allez. Donc, on reste, restez serein, restez concentrés. Et puis, ce qui est sûr, la victoire est déjà là. Ce sont les derniers soubresauts. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage que le candidat d'en face arrête ça. C'est pas joli qu'il arrête ça. Il a tenté une aventure, ça n'a pas marché. C'est la vie. La vie doit continuer pour lui. Voilà, être maire du plateau ne doit pas être une fin en soi. Franchement, voilà. Ok, donc on reste connecté. Et puis s'il y a des informations, je vous les retransmettrai. Ou alors mes autres collègues, mes autres amis vous le feront. Voilà, restons toujours concentrés, restons toujours sereins en prière. Les résultats sont en notre possession. Les PV sont avec nous. Personne ne pourra inverser ces PV là, c'est pas possible. Voilà, voilà. Appel, je voulais terminer en lançant un appel au chef de l'État, Papa Alassane Ouattara, pour lui demander, pour lui dire que, voilà, pour lui dire que papa, la démocratie, la Côte d'Ivoire est un État démocratique et quelqu'un ne peut pas se réclamer de vous pour pouvoir s'imposer à une population. C'est pas possible, papa. Il ne faut pas accepter ça. Voilà, vous êtes le père de tous les Ivoiriens, vous êtes le président de toute la Côte d'Ivoire.
Et quelqu'un ne peut pas dire que comme je suis proche de vous, eh bien je veux gazer les gens, je vais m'imposer au plateau. Non papa, n'acceptez pas ça. Voilà. Allez, merci beaucoup.